C'est parti. C'est parti. Tov, Erev Tov. Alors, ce qu'on va étudier ce soir, excusez-moi, c'est un cours que le Rav Tzviuda Cohen Cook a donné 3 ans après l'édification de l'État d'Israël, en l'année Tafshin Yud Aleph, ce qui donne en Goy 1951. Et ce cours est partagé en 2 parties. En quelle année 1951, c'est-à-dire 3 ans après l'indépendance. La première partie, c'est un éclaircissement ilchatique qui vient expliquer le fondement ilchatique de Yom HaTzmaut. La deuxième partie, c'est de comprendre plus profondément du point de vue de l'Emouna quel titre spécifique en cette date. C'est-à-dire, et comme la partie ilchatique est fondée essentiellement sur le Ramban, on va d'abord étudier le Ramban. On l'a déjà étudié, mais c'est pas grave, il faut rafraîchir la mémoire avec les choses les plus élémentaires. Comme dit le Ramchal dans son introduction, on a toujours tendance à oublier les choses les plus élémentaires. Donc il faut de temps en temps les rafraîchir. De quoi traite ce Ramban? Vous savez qu'il y a un Sefer Mitzvot, un livre de Mitzvot, qui fait le décompte des Mitzvot. Il y a 613 Mitzvot, mais à vrai dire, dans le Torah, il y a bien plus que 613 ordres. Donc il faut fixer avec certains critères qu'est-ce qui rentre dans le 613, qu'est-ce qui ne rentre pas dans le 613. Le Rambam a posé ces 14 critères, et en fonction de ça, il a décidé quoi rentrer dans les 613. Par exemple, il explique qu'une mitzvah générale, il ne la rentre pas dans les critères. Par exemple, la mitzvah de la Teshuvah. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une mitzvah, c'est dire que c'est une hyper mitzvah. Elle est trop grande pour la cataloguer au niveau des autres mitzvot, donc il met pas ça dans des comptes. Sur ce, à la fin de ce livre, il y a des rajouts du Ramban Nechmanide, qui est son avis. Le Ramban aurait dû aussi rentrer ses mitzvot dans des comptes des mitzvot. Donc là, on va étudier le rajout numéro 4. On y va. Mitzvah Dalet. Shenitztavinu laresh et haaretz. Donc on a été ordonné de conquérir la terre. Ashanatan Ael Italé Lavotenu, que Dieu a donné à nos ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Velo Narzva Beyat Zulatel Menomot. Donc il est interdit de l'abandonner aux mains d'une autre nation que la nôtre. Ce qui veut dire de manière positive, nous sommes obligés de faire en sorte que la terre d'Israël soit sous la souveraineté du peuple d'Israël et non pas sous la souveraineté d'aucune autre nation. Ce qui veut dire de manière plus simple, souveraineté d'une nation sur un territoire géographique, ça s'appelle un État. La souveraineté, c'est-à-dire l'État français, ça veut dire que les Français sont souverains sur cette région géographique de la France. Donc selon le Ramban, il y a une mitzvah assez d'Eoraïta d'édifier l'État d'Israël. O l'Ishmama. Il est aussi interdit de l'abandonner dans un état de ruine. Il ne suffit pas d'établir notre souveraineté, il faut aussi construire Israël. C'est-à-dire, supposons qu'on ait conquis Israël, on a mis des barrières, on a élevé nos drapeaux, et les soldats font la garde, et on laisse l'État dans cette situation. Non, il faut aussi le construire. Tout endroit qui est en ruine, il faut le construire. Maintenant, il va commencer à mener des preuves à ce qu'il prétend. Vous, en gros, ceci est fondé sur le fait que Dieu dit Ve'orashtem et haaretz v'yishavtem ba. Vous conquérirez la terre et vous y installerez. Kilachem latati et haaretz lareshet ota. C'est à vous que j'ai donné la terre pour l'hériter. Vitnachaltem et haaretz, donc vous vous appropriez la terre. Asher nishba'ati lavotechem, que j'ai juré à vos ancêtres. Upiret ota lahem, donc comme toute mitzvah, il y a la mesure de la mitzvah. Par exemple, pour être acquitté de la mitzvah de manger la matzah, il faut manger kazaït. Si tu as mangé un demi-kazaït, tu n'as pas fait la mitzvah. Donc il doit définir quelle est la mesure exacte de la mitzvah pour pouvoir l'accomplir de manière parfaite. Donc, piret total lahem et mitzvah azou kula bigvuleh ou metzarea. Il est bien déterminé quelles sont les frontières, sur quelle étendue on doit établir notre souveraineté. Comme Shamar, ou Bohu, Ar Emori, Belkol Shechanav, Ba'ava, Ba'ar, ou Bashefela, ou Banegev, ou Farfayam. Donc là,
qui fait le détail de tous les contrées qu'on doit conquérir. Chez l'eau, il il est interdit d'y abandonner, ne serait-ce même qu'un millimètre. Il est interdit qu'un millimètre de la terre d'Israël qui a été promis à nos ancêtres, Abraham, Yitzhak, Jacob, soit sous souveraineté autre que le peuple d'Israël. Vareaya chez mitzvah. La preuve que c'est une mitzvah. Pourquoi il a besoin de prouver? Parce qu'a priori, la manière dont c'est formulé dans le pasuk, c'est marqué Ve'o rashtem, c'est un futur, c'est pas un impératif. Donc peut-être que c'est pas une mitzvah, c'est peut-être tout simplement une promesse de Dieu qu'à la fin des temps, on aura Eretz Israël. Donc il doit prouver que c'est une mitzvah. Vareaya chez mitzvah. Dieu dit, concerne à propos des explorateurs, monte et conquiert. Donc là, c'est formulé de manière impérative. Et il rajoute, Kacher diber Hashem lecha, comme Dieu te l'a demandé. Donc ça veut bien dire que quand il a dit Ve'orashtem et haaretz, ce n'était pas une promesse, mais un impératif, un ordre. Al tira vadechat, n'aie pas peur, n'aie crainte. Il rajoute une deuxième preuve. Ve'amuro od, ou bishloach Hashem etrem mikadesh barnei alemor alou urshu et haaretz asher natati lachem. Quand Moshe Rabbeinu fait un flashback sur ce qu'il y avait eu précédemment, il dit quand Dieu vous a envoyé de Kadesh Barnea en vous demandant montez et conquérissez. Comme ça qu'on dit, conquérissez. Conquérissez la terre que je vous ai donnée. Mais cacher l'eau à vous là, l'autre, ils n'ont pas voulu monter. Pema Amarzé Katou va tamrou et Piachem. Tamrou, ça veut dire vous êtes révoltés contre la parole de Dieu, ce qui laisse sous-entendre qu'il y avait un ordre, il y avait un impératif, il y avait une mitzvah. Il rajoute encore, Vechel lo shema'atem, ne pas écouter la parole de Dieu. Ora, tout ça vient bien mettre preuve, shu mitzvah, que c'est une mitzvah. Lo yehud vaftacha, il ne s'agit pas là seulement d'une promesse, mais d'un impératif, d'un ordre, d'une mitzvah. Les oïch chachamim korim otam milchemet mitzvah. C'est ce que chachamim nomme milchemet mitzvah, la guerre de la mitzvah, ou plus exactement, la mitzvah de la guerre. וכאן אמרו בגמרא סוטה, אמר רבא, מלחמת יהושע לרבוש דברי הכל חובה, מלחמת דוד לרווחה דברי הכל רשות. Donc la guerre de Yehoshua qui était de conquérir, selon toutes les opinions, c'est une obligation, alors que la guerre de David qui était d'élargir le territoire, la ravacha, c'est-à-dire pour expansionnisme, on va dire, selon toutes les opinions, ce n'est qu'une permission. Le Lachon Sifri. Une seconde, j'ai pas compris ce qui s'est passé à Kadesh Barnea. Quand mon cher Rabbeinu leur fait une tochacha, une réprimande, il leur rappelle que quand vous êtes monté de Kadesh Barnea, Dieu vous avait dit montez et conquérissez. Ce qui veut bien dire que c'était un ordre et non pas seulement une promesse. Aux explorateurs. Au peuple d'Israël. Ah, au peuple d'Israël. Et il dit Vatamou et Piachem, vous êtes révoltés contre la parole de Dieu. Ce qui laisse bien sous-entendre que c'était un ordre. Ah, j'ai pas compris. À quel moment? Avant les explorateurs, il aura dit monter. Non, après, à la fin de sa vie, quand Moshe Rabbeinu fait la réprimande, tout ce que l'Israël n'a pas fait, il leur rappelle que Dieu leur avait demandé de monter en Eretz Israël, de conquérir, et il leur rappelle qu'ils se sont révoltés contre la parole de Dieu. Donc ça prouve bien que c'était un ordre, pas seulement une promesse. Dans le sens où ils ont demandé d'envoyer des Meraglim. Non, dans le fait qu'ils n'ont pas voulu monter en Eretz Israël finalement. Après que les Meraglim sont venus. Ah, après, à cause des Meraglim. Ils n'ont pas voulu monter en Eretz Israël. C'est cachot l'histoire des Meraglim. Ok, c'est vrai. C'est la même. Maintenant. Divrei Akol Reshut. Velachon Sifri, c'est marqué dans le Sifri. V'yarashta, v'yashavta ba. Pisrut shetirash, teshev. La proximité des mots dans le Passouk. Tu hériteras, tu conquériras, et tu t'y installeras. Dit Chazal, par le mérite du fait que tu hériteras, tu conquériras, tu pourras t'y installer. Si on ne rêve pas de recevoir Israël sur un plateau d'argent, il faut s'efforcer de conquérir. Ne te trompe pas en disant qu'à mitzvah azot, il y a mitzvah ben chetzayin amamim, qu'il istamenu la bedam,
Shenemar Acharem Tachimem. Tu pourrais penser que cette mitzvah était d'exterminer les 7 peuples. Comme il est dit, a priori, Acharem Tacharimam, qui veut dire tu les détruiras. Donc peut-être que ce qui a été ordonné à l'époque, c'était spécifiquement de détruire les 7 peuples. C'est une erreur de penser qu'on a été ordonné de tuer les 7 peuples. Si ils viendraient en guerre contre nous. S'ils étaient prêts à faire la paix, aucun problème, on aurait fait la paix avec eux. Et on aurait pu les abandonner, les laisser ici, sous certaines conditions. Les conditions, c'est qu'ils reçoivent le joug de notre souveraineté, et selon les différentes opinions, ou bien qu'ils sont obligés d'appliquer les 7 mitzvot béné noirs, ou du moins, de ne pas faire Avodazara, l'idolâtrie. Et alors, ils sont Girtoshav. Donc on voit bien de là, dit le Ramban, qu'il n'y avait pas un impératif de détruire les 7 peuples. La mitzvah, c'est la conquête. Détruire les 7 peuples n'était qu'un moyen d'accéder à la mitzvah, sachant qu'ils se mettront sur notre chemin. Avala Aretz, mais l'essentiel, à Aretz lo naniyachota. Quoi qu'il en soit, même si on les laisse en vie, la terre, on ne les laissera pas en leurs mains. Lo naniyachota biadam. Et non seulement pas en leurs mains, velo beyad zulata minomod bidom menadorot. Aux mains d'aucune nation à travers toutes les générations. Ce qui vient bien dire qu'il ne s'agissait pas d'un ordre ponctuel à cette époque, et encore moins de détruire les peuples. L'essentiel était la conquête. Et pas seulement à cette époque, mais à travers toutes les générations. Vechen, imbarchu aomotem, si ces peuples s'étaient évadés, mipanenu, valchu lehem, kema amaram, comme dit Chazal dans Farim Rabba, Girgashi, Pana, Valachlo, Penatal, Nahem, Akadosh Baruch, Eretz Sova, Keratsam, Zo Afrika. Un des 7 peuples, le Girgashi, lui a décidé de ne pas rentrer en conflit avec le peuple d'Israël. Il s'est sauvé. En récompense au fait qu'il n'est pas rentré en conflit avec le peuple d'Israël, Dieu lui a donné une terre aussi bonne en Afrique. Évidemment, pas aussi bonne en sainteté, aussi bonne en agriculture. En Afrique, c'est les Noirs. Donc ceux qui habitaient là étaient des Noirs. Terre des Juifs aussi étaient noirs. Ils étaient marrons. Eshkeroa, marqué dans le Mishnah. On a un petit peu blanchi en Europe. On n'a pas vu le soleil depuis bien longtemps. On est devenu des aspirines. On est bon, chez les Éthiopiens, on revient en Eretz d'Israël. Nos fils se marieront avec eux et on retrouvera notre véritable couleur. Il y a des millions d'Africains qui s'est prétendu qui veulent venir. C'est parce que du point de vue économique, ça vaut le coup d'habiter en Israël. T'as entendu le Congo? Oui, tout le monde veut devenir israélien. Tout le Non, monde. le Congo, il y a ceux qui vont se présenter. Oui, ça arrange les jeux. Ils sont là-bas, C'est un juif. il a Oui, il s'est converti. Il s'appelle comment? Je sais pas. Israël. Il habite à Élie, non? Ouais, Non, il habite à côté du côté. Ah oui, Ah oui, il habite à Algérie. T'as raison. Ça te fera le Kouzari de l'an 2100. Top. Nitztavil anu lavo la haaretz velirvosh medinot et harim lo shiva shvaten. Donc on a été ordonné de venir en Eretz Israël et de conquérir toutes les contrées et d'y installer nos tribus. Vechen. Achare achritenu amim. Après qu'on ait détruit les peuples. Imratzu shvatenu le'ozva. ולרבוש להם ארץ שנער או ארץ אשור וזולתה מן המקומות, אינם רשאים. Après qu'on ait conquis Eretz Israël, on peut dire, Tov, on a fait la mitzvah, on a mis des fils de barbelés, on a étendu nos drapeaux, mais on va aller habiter en France. Non. C'est interdit. Nitzavil ou bekibusha ou beyeshivata. Il y a 2 mitzvot. La première mitzvah, c'est la conquête, c'est l'établissement de la souveraineté, l'édification de l'État d'Israël. Deuxième mitzvah, d'y habiter. Shenar, c'est où Eretz Shenar? C'est dans le nord-est d'Eretz Israël là-bas. Uma Amaram, du fait même de la formulation de Chazal, ce qu'on avait dit précédemment. Milchemet Yehoshua lirvosh, on avait dit Milchemet Yehoshua lirvosh, divra kol chova. Milchemet David l'arvacha, divra kol reshut. Donc la formulation même de Chazal, Milchemet Yehoshua lirvosh, la guerre de Yehoshua de conquérir,
Tavin qu'à mitzvah azou et kibush. Tu comprends de manière plus claire que la mitzvah n'est pas la destruction des peuples, même à l'époque de Yeshua, mais la conquête, la souveraineté. Vechan amou bisifri. Kol hamakam shet yidror kavral lechem bo lachem yeh. Il y a un passage qui dit, en Dvarim Yudalef, tout endroit que vous foulerez vous appartiendra. Amar lahem. Kol hamekomot shetirveshu chutz min hamekomot elu harem shelachem. Tous les endroits que vous foulerez, en plus de ces endroits-là que je vous ai donnés à vos ancêtres. Oroshul biadam lirvosh chutz laaretz. Est-ce qu'on pourrait aller conquérir en dehors d'Israël avant d'avoir terminé de conquérir Eretz Israël? Le pasuk dit Virashtem goyim gedolim. Vous conquérirez ces grands peuples, c'est-à-dire les 7 peuples, c'est-à-dire en Eretz Israël, et seulement après, Kol hamakom asher tidror kavrat lechem, tout endroit que vous foulerez. Donc il y a un ordre dans le mitzvot. D'abord la conquête d'Israël qui a été promis à Abraham Avinu, et après le reste. C'est quoi le reste? On a Tout ce qu'il y a Malgré le Jourdain et tout ce qui Hein? Qu'est-ce que c'est le reste? Tout ce qu'elle voit pas, non. On a une mitzvah de conquérir au-delà Non, des frontières d'Israël. c'est permis. C'est permis et qu'on est Non, recommandé ou c'est permis? Si on en a besoin. C'est le Mohamed Air, non? Il n'y a pas de pétrole ici. Alors, on va chercher autre part. Pas de problème. On peut conquérir tout le globe terrestre. Si on veut. Non, mais là, pas plutôt à l'est du Jourdain. Tout ce qui est à l'est du Jourdain, c'est après. Non, Kol hamakom. Tout endroit. Pourquoi on a besoin de besoin de nous rappeler qu'on peut conquérir si on a besoin? Que ça vous appartiendra. Et ça, c'est des forces kedusha. Vamou. Vim tomar. Mipema kavash David aram naraim aram tsuva ve'en mitzvot neogat sham. Alors pourquoi David a-t-il conquis Aram naraim aram tsuva alors que les mitzvot ne sont pas en vigueur là-bas? C'est-à-dire c'est pas Eretz Israël. Réponse très simple. Amrou, Chachamim, David a un sachet locator. Il n'a pas agi selon la Torah. La Torah amra, mi shetirveshu Eretz Israël, tiu rachayim nirvoshu tzlaaretz, vous lo asachem. La Torah a donné un ordre. Après avoir conquis Eretz Israël, vous avez le droit de conquérir tzlaaretz. C'est lui, il n'a pas fait ça. Donc pourquoi il n'a pas fait ça? Pour la Metzrout. Il envisageait que c'était presque quasiment impossible à l'époque de conquérir Jérusalem. Il voulait aussi, là, très très dur, une forteresse. Alors entre-temps, il a voulu gagner du temps, aller conquérir d'autres territoires. Mais quoi qu'il en soit, ça fut interdit. Donc, pour conclure, si on voit que même il y a une critique contre David, qu'il n'a pas agi selon la halakha, qu'il aurait dû conquérir d'abord Israël, cela se laisse sous-entendre que la mitzvah n'était pas seulement à l'époque de Yeshua, mais même aussi à l'époque de David. Donc, Are, Nitzavilu, Bekiwut, c'est pour ça qu'il a porté ça le Ramban. Donc, cela prouve bien qu'on a été ordonné de conquérir la terre toutes les générations. Vomerani, je rajoute, il Ramban. La mitzvah que Chachamim ont tendance à vanter et intensifier sa valeur, qui est Dirat Eretz Israël, le fait d'habiter en Eretz Israël, à tel point qu'ils ont dit dans Maseret Tuvot Kouf, à Moudbet, tout celui qui quitte le territoire d'Eretz Israël et va habiter en dehors d'Israël, qu'il soit considéré à tes yeux comme un idolâtre. Comme dit le verset, David Ameler dit à son propos lui-même, on m'a renvoyé aujourd'hui de me protéger dans l'héritage de Dieu, c'est-à-dire de me mettre à l'abri de l'héritage de Dieu, en me disant, va adorer des idoles. Dit la Gemara, si on parcourt la Bible, on ne voit pas un tel scénario, quelqu'un demande à David de faire l'idolâtrie, le fait qu'il soit sorti en dehors d'Israël, lui se considère comme envoyé d'Avodosara. Vezulatzu aflagot, et d'autres, flatteries, exagération dans le bon sens du terme, c'est-à-dire augmentation de l'importance qu'on rencontre dans le Talmud, chez Amrou, que Chazal ont dit quant à la mitzvah d'habiter en Eretz Israël,
Akol ou mitzvat assez. Tout cela découle de la mitzvah positive de Horaïta, de la Torah, Shinitzavinu la reshet haaretz la shevet ba, qu'on a été ordonné de conquérir la terre et d'y s'y installer. C'est-à-dire la mitzvah par excellence, c'est la conquête, c'est la souveraineté, c'est l'édification de l'État d'Israël. De là en découle mitzvah secondaire, la dérivée de la fonction, on va dire, d'y habiter. Hein? Je me vois pourquoi il avait dit que c'est comme Avodah Zarah, c'est-à-dire, on sait qu'il y a de l'Avodah Zarah quand on n'est pas en Israël. Là, rien que si vous pouvez expliquer, parce que c'est... Pourquoi c'est considéré comme Avodah Zarah? Oui. On sait que Dieu il est là, mais Dieu, quelqu'un va dire Dieu il est partout. Il n'y a rien qu'en Eretz Israël où Dieu a un contact direct avec nous. En dehors d'Israël, il y a des anges qui sont responsables de chaque nation. Donc, Bechutz Laaretz, dit le Rambam, Ovdei Avodah Zarah Betahara Em. C'est-à-dire, Ovdei Avodah Zarah Betahara, ce sont des idolâtres avec pureté. C'est-à-dire, ils n'ont pas l'intention d'être Ovdei Avodah Zarah, mais c'est un fait. Parce que tous les mérites qu'ils font, toutes les mitzvot, passent d'abord par l'intermédiaire de cet ange, qui, supposons en France, l'ange de la France. C'est-à-dire, quand un juif français met ses téphilines, il renforce la France, avec toute la cruauté qu'il y a en France et toute la méchanceté. Il renforce l'exil. Il donne des forces, et il allonge, il renforce les forces maléfiques. D'accord. Imken. Mitzvat assez les dorot. Pour conclure, dit le Ramban, c'est une mitzvah positive à toute génération. Mitchayev kol echad mimenu. Chacun de nous y est astreint. Va filou bisman galut. Et même pendant l'exil, il y en a qui pourraient inventer. Ouais, tout ce qu'a dit le Ramban, c'est quand le Mashiach viendra. Donc, connaissant ces fantasmes, par avance, le Rambam, il dit, même pendant l'exil. Keyadoua betalmud le comme ceci est clair dans le Talmud, dans énormément d'endroits. Maintenant, pourquoi il a rajouté Mitraev kolechad mimenu? Parce qu'au début, il a dit Shelo naazvea be'az dunotel menormot. C'est-à-dire que cette mitzvah incombe le collectif. Ça, c'est très important à comprendre, cette complexité. C'est-à-dire, si toi, en tant qu'individu, tu dis, bah mince, il y a pas mal de parties d'Eretz Israël aujourd'hui qui ne sont pas encore sous la souveraineté de l'État d'Israël. Donc je vais arrêter ce Chilul Hashem. Je vais prendre ma mitraillette. Et je vais aller conquérir ces endroits. Et bien en ça, tu ne fais aucune mitzvah. Car la mitzvah n'incombe pas l'individu, mais incombe la nation en tant que nation. C'est clair? Mais d'un autre côté, tu pourrais dire aussi l'autre extrême. Si de toute manière la nation conquit Eretz Israël, parce que conquérir, ce n'est pas un acte ponctuel qu'on a fait une fois et après on va dormir. C'est une action constante. Si une seconde, les patrouilles de Tzal arrêtent de surveiller, on est envahi par les goïms. Donc chaque instant où les soldats gardent les frontières, ils appliquent la mitzvah de Kivush Haaretz. Donc tu pourrais dire, de toute manière, il y a assez de forces militaires qui font le travail, j'ai pas besoin de le faire. Voilà, la nation a l'emprise sur la terre d'Israël. Moi, je peux être exempté. Parce que moi, je préfère faire du dessin, je préfère faire de la musique. Oui, je préfère, l'Avdil, étudier la Torah. Non. Personne ne peut être exempté de ne prendre part à cet effort national. C'est vrai que ça incombe la nation en tant que nation et que l'individu qui l'a fait tout seul, ça n'a pas de valeur. Au moins, ça pourrait avoir une valeur de préparation. Par exemple, comme avant l'édification de l'État d'Israël, tous les Juifs qui sont montés en Eretz Israël ont préparé le terrain. Mais la mitzvah réellement n'a été appliquée, ou le jour où il y a eu la déclaration de l'indépendance, où on a pris vraiment ce territoire aux mains de la nation. Donc c'est une préparation, c'est ce qui s'appelle Ercher Mitzvah, préparation à la mitzvah. Donc quand tu construis une soukha, tu ne fais pas véritablement la mitzvah. Tu fais la mitzvah seulement quand tu rentres dans la soukha au temps où rentre le temps de la mitzvah. Mais c'est une Ercher Mitzvah. De même, toute cette préparation d'assécher les marécages, de faire monter les Juifs, et de s'installer, de renforcer la sécurité, etc., ont constitué une préparation à l'édification de l'État d'Israël.
Mais la mitzvah ne se fait que lorsqu'il y a la souveraineté. Donc l'individu en tant que tel ne fait pas de mitzvah. Mais il ne faut pas tomber dans l'autre extrême de dire, si de toute manière la nation le fait, alors moi je n'ai pas besoin de le faire. Non, chacun de nous est astreint de prendre part à cet effort national. C'est ce qu'il dit le Rambam, mitrayev kol echad mimen. Chacun de nous est astreint d'y prendre part. Clair? Quand le Rambam il est monté en Eretz Israël, il n'y avait pas de nation, il est venu tout seul. Donc il n'a pas fait de mitzvah. Il n'a pas fait la mitzvah. Il y en a qui disent, pour être plus extrémiste même, que même la mitzvah de yeshiva, c'est-à-dire d'habiter, n'est possible que s'il y a la souveraineté. Ceci n'est pas tellement clair, tu peux passer, vas-y. Ceci, on peut lire de cette manière dans le Ramban, mais c'est pas évident. Parce que quand il dit mi mitzvah tassé, on peut dire ça découle de la mitzvah tassé. Mais ça ne veut pas dire bevadaout que sans cela, il n'y a pas la mitzvah tassé. Donc on peut quand même dire que ceux qui sont montés avant ont fait la mitzvah de yeshiva ta'aretz. Ils ont même fait peut-être mitzvah de yeshuva haaretz quand ils ont reconstruit des endroits dans lesquels ils habitaient. Mais la mitzvah de kibbutz, qui est la mitzvah essentielle, ne l'ont pas fait sans aucun doute. Imken, donc pour conclure, une mitzvah ta'aseh le dorot, c'est une mitzvah positive à toute génération. Mitrayev kol echad mimenu, dont chacun de nous est astreint d'y prendre part. Va filou bizman galut, et même pendant l'exil. Kayadoua betalmud et kodarbe, comme il est clair dans le Talmud, dans énormément d'endroits. Et là, il termine par une anecdote pour aussi enthousiasmer nos émotions, parce qu'on ne peut pas faire la Torah seulement de manière intellectuelle et froide. La Shon Sifri, il raconte une histoire. Maaseh Rabbi Yehuda ben Betera, Rabbi Matia ben Harash, Rabbi Hanana ben Achi, Rabbi Yoshua, Rabbi Nathan. Donc, ces 5 rabbins, Shayotzim Chutz Laaretz, étaient en route pour sortir en Chutz Laaretz, évidemment, avec une permission, probablement pour accomplir une mitzvah importante qui permet la sortie d'Eretz Israël, comme l'étude de la Torah, ou bien peut-être Pidyon Shvuim, j'en sais rien. Vegiou les Paltia. Ils sont arrivés à la frontière nord d'Eretz Israël, c'est la ville de Paltia. Vezachru et Eretz Israël, ils se sont souvenus d'Eretz Israël. Vezakfu et Anehem, Zalgou dimotlehem, ils ont éclaté en sanglots. Vekara'u bigdem, ils ont déchiré leurs vêtements, comme pour un mort. Les Korans Mikra, ils ont tous récité ensemble le verset V'yarashta v'yashavtama v'shamata la'asot. Tu conquériras et tu l'habiteras et tu prendras bien garde d'appliquer cette mitzvah. Ve'amru, ils sont tous exclamés ensemble Yeshiva Eretz Israël shekula keneged kol mitzvot. Le fait d'habiter en Eretz Israël pèse à elle, cette mitzvah, toute seule, le poids de toutes les mitzvot. Vous pouvez expliquer ça? Qu'est-ce qu'il a expliqué? Non, c'est-à-dire pourquoi le Yeshiva Eretz Israël, c'est Shikola qui est la mitzvah. C'était une mitzvah générale. Sans Eretz Israël, on ne peut pas arriver à la concrétisation de notre véritable vocation, qui est d'être lumière parmi tous les peuples, etc. C'est peut-être la raison pour laquelle le Rambam ne l'a pas mis dans le décompte des mitzvot. De la même manière qu'il n'a pas mis la mitzvah de la Teshuvah dans le décompte des mitzvot. Pas parce qu'il pensait que la Teshuvah n'était pas une mitzvah, mais qu'au contraire, ce serait rapetisser la dimension de la mitzvah de la Teshuvah en la considérant comme une simple mitzvah. Parce que tu peux même mettre sur le même plan Shabbat, Kashrut, Tefillin et Teshuvah. Teshuvah en quoi? En Shabbat, Kashrut, Tefillin, la Shonara, dans toutes les mitzvot, tu dois faire Teshuvah. Donc c'est une super mitzvah, une hyper mitzvah qui englobe toutes les mitzvot dans elle. Donc ce serait profaner la Teshuvah de l'appeler seulement mitzvah. Probablement pour la même raison, le Rambam n'a pas mis ça dans le décompte des mitzvot, la mitzvah d'Eretz Israël. Mitzvah de la Ribonou, parce que toute la finalité du peuple d'Israël finalement est d'arriver dans Eretz Israël et d'édifier son royaume pour être Mamlechet Kohanim et Goy Kadosh et illuminer l'humanité entière. Et d'autant plus que énormément de mitzvot, des centaines de mitzvot, dépendent d'Eretz Israël. Top. Maintenant, on va passer de l'autre côté de la page, qui va aussi être rapporté dans le Sira de Rasulah, c'est pour ça qu'on utilise ça. Donc on se rappelle que dans la Gemara, Ktuvot Kuf Yud Aleph, s'il y a une controverse dans les membres du couple, si on doit monter en Eretz Israël ou pas, celui qui veut monter a le dessus. C'est-à-dire que si la femme veut monter et le mari ne veut pas monter, il est obligé de lui donner le guet et sa ktouba. Et si par contre
lui il veut monter, elle ne veut pas monter, et bien il a divorce et elle perd sa ketouba. Donc c'est mentionné dans le Shulchan Aruch, Even Ezer Ayin He, 75. On va lire ça. Amra Hila Alot, en bas de la. Jou Enorotse. Si lui, elle veut monter, lui il ne veut pas. Yotzi Vetertuba. Il a divorce, elle gagne sa ketouba. והוא הדין כל מקום בארץ ישראל ירושלים, שכל מעלים לארץ ישראל ולכל מוצאים. הלכה d'après. יש מי שאומר, il y en a qui disent, דעה דקופין לעלות לארץ ישראל. Deux secondes. Oui, Est-ce que c'est applicable encore aujourd'hui Oui. que de dire Akol Malim Yerushalayim? oui. C'est entre guillemets quelqu'un qui habite à Jérusalem. Il ne pourrait pas dire par exemple, tiens maintenant je vais habiter en Golan, ou je vais habiter à Tel Aviv, ou je vais habiter à Ranana. ou Avec je vais l'approbation habiter, de je sais sa femme. Tu as envie de passer au Golan? pas. Non, je ne suis pas pour ça. C'est très joli le Golan. Quelqu'un qui m'apparaît dans le Golan. il m'a D'accord. dit, Si ta femme n'est pas d'accord, non. Qui a Kol Malim et Kol Mridim. On monte dans le Kedusha, on ne descend pas. Non, si les deux sont prêts à descendre. Permis, mais tu ne peux pas obliger quelqu'un Non, à de la même descendre. manière que si on a quelqu'un en habitant d'Israël, on ne peut pas dire on va sortir pour habiter en France. Non, pareil. Est-ce qu'on peut très bien dire Pareil. Jérusalem, on n'a pas le droit de sortir de Tu n'as Jérusalem? pas le droit d'aller à Tel Aviv sans l'approbation de ta femme. Non, mais si les Non, deux... il n'y a pas une interdiction d'habiter à Tel Aviv, Oui, alors qu'il y a une interdiction d'habiter en France. voilà. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Mais pas Mahalim Bakodé selon Moridim. Oui, mais celui qui a toujours vécu à Jérusalem, ou qui est né à Jérusalem, qui a, Non. bon, peu importe, ou qui a vécu 10 ans à Jérusalem, peu importe. Demain, je ne sais pas, tiens, il a envie d'habiter à Ranana. Il a le droit, mais qu'il sache qu'il y a une chute dans la sainteté. Mais il n'a pas le droit d'aller en France, c'est une Avera, c'est pas seulement une chute. C'est l'or Choser Mahala, c'est Avera. Tu comprends? C'est pas un manque de surplus, c'est une Avera. C'est un banni. Quoi? Un banni, c'est une avéra de descendre. Rambam, Gemara, toutes les sources. Il n'y a aucune source qui permet de sortir de l'Eretz Israël. C'est une chute. Pas seulement de descendre, Non, il y a avéra. il est un. Peut-être que c'est Avera. Ouais. Avodazara. Qui est l'Oved Avodazara Betahara. Non, Avodazara. C'est-à-dire qu'il n'est pas conscient. C'est pas ce qu'il y a marqué dans le Gemara. Dans le Mangala, il n'est pas marqué Avodazara Betahara. Qu'il aurait d'Avodazara. Ah, mais c'est pas chou que c'est Avera. Pas seulement de descendre de manière définitive, mais de faire du tourisme, c'est une Avera. Je ne sais pas pourquoi c'est une Avera qui s'est propagée dans pas mal de clubs du peuple d'Israël, peu importe la couleur de la kippa. On a le droit de sortir momentanément d'Eretz Israël que pour 3 raisons. Étudier la Torah s'il n'y a pas possibilité d'étudier ici, gagner son pain s'il n'y a pas de quoi gagner son pain ici, parce qu'il n'y a pas de quoi gagner 100 000 $, ou bien tu n'as pas trouvé de femme. Là, tu n'as pas trouvé une blonde aux yeux bleus, tu n'as pas trouvé de femme, Michlal. Tu vas et tu retournes de suite, dit le Rambam. Et rajoute à cela le Rambam, pour que ce soit bien clair, et il rapporte une histoire de Machlon de Chilion, histoire de route. Il dit, Mipnema et Trevou Klaer Makom, Machlon de Chilion, ils sont sortis en route Laaretz, et Dieu les a tués. Il dit le Rambam, Mipnema et Trevou Klaer Makom, pourquoi ils ont été détruits par Dieu, Mipne Shazou et Eretz Israël. Bien que c'était permis. Mais eux, c'était les leaders du peuple d'Israël, ils auraient dû donner l'exemple. Bien qu'il y avait la famine, ils auraient dû tenir le coup jusqu'à la dernière miette de pain et ne pas abandonner Israël. Du fait qu'ils sont permis de se comporter seulement selon la halakha, alors que c'était les Gdolé Israël, Dieu les a tués. Mais est-ce qu'il y a une Pour réponse? te montrer l'approche du Rambam envers Israël, si quelqu'un aurait pensé que le Rambam ne pense pas qu'Israël c'est Rachou. Mais est-ce qu'il y a une réponse pour Rambam lui-même est sorti d'Eretz Israël? Et pourquoi Dafka, en plus, il est parti en Yesh Égypte? klal, En Égypte, que Dafka, on n'a pas le droit de séjourner en Égypte. Yesh klal, lo lomdim mima'aseh rav. On n'apprend jamais la halakha d'un comportement d'un rabbin. Parce que tu ne sais pas quels étaient les tenants, les aboutissants. La halakha, on l'apprend de la halakha elle-même. Ni dans le comportement, ni dans les midot, ni dans rien du tout, dit le Rambam. Toujours après qu'on apprend. Kacham el Rambam. Il dit surtout ne te trompe pas. Tu vois, je ne sais pas, un rabbin qui se comporte d'une telle manière dans les midot. Ne limite pas, dit le Rambam. Peut-être qu'il fait ça de manière thérapique. Parce que par exemple, lui, il est trop comme ça, il va à l'autre extrémité. Mais même dans la halakha, parce que tu ne connais pas toutes les causes qui l'ont mené à trancher de cette manière. Donc la halakha se tranche selon les critères de base de la halakha. Que lui, il n'est pas fait comme ça, tu n'en sais rien ce qu'il avait, comme Ilutz. Non, c'est pour ça que je dis, est-ce qu'on a une réponse? Est-ce qu'on a... Oui, le Rambam, pas ça. j'ai lu il n'y a pas longtemps. Je ne connais pas sa vie, je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Son frère Il n'avait pas de quoi manger, un truc comme ça. Non, son bateau,
où Tava Kol Kesef et son frère il est mort. C'est pour ça qu'il a dû descendre en Égypte pour vivre. Pour gagner de l'argent. Oui, parce qu'il avait Et nourrir sa d'argent. famille. Pourquoi j'ai vu Dafka ça. en Égypte? Parce qu'a priori, on n'a pas le droit de séjourner en Égypte. Il a dit, C'est après lui-même, il dit. C'est le Il meilleur dit, qu'il vous avait êtes là parce que je suis descendu. Mon frère est mort parce que j'ai voulu descendre. Faut dire. Top, continuons. Arrivons à notre sujet. Donc, là, la d'après. Yesh Mishormer. Il y en a qui prétendent. Dad et Kofim la lot l'Eretzraël à nous BDF char. Quand est-ce qu'on peut obliger l'un l'autre à monter en Israël? Quand c'est possible, Belo Sakana, sans danger. Mais s'il y a un danger, on ne peut pas obliger l'un l'autre. À l'époque, d'arriver en Israël, c'était un miracle. Si tu sais pas, ton bateau ne s'est pas attaqué par les Vikings, et si par miracle tu arrives en Israël, de continuer à survivre, c'était un super miracle, et ça n'avait rien à manger. Donc ça, c'est fondé sur un Tosfot, dans ma série de Tuvot, qui dit, s'il y a une sakana, il n'y a pas le chiyuv. Mais ce qui est plus surprenant, c'est la fin du Tosfot. Et Omer Rabbi Chaim, Cohen, qu'aujourd'hui la mitzvah n'est pas en vigueur. Pourquoi? Il dit, eh bien parce qu'il y a énormément de mitzvot compliquées en Eretz Israël qu'on ne connaît pas. Mitzvot atliot ba'aretz. Donc tu vas venir ici, c'est la galère, tu ne sauras pas faire ces mitzvot, tu feras un avéron, ne monte pas en Eretz Israël. Donc d'abord l'argumentation est un petit peu bizarre. Mais il n'y a qu'à les apprendre. Depuis quand on exempte quelqu'un du mitzvot parce qu'il ne les connaît pas, mais il n'y a qu'à les apprendre. Bon, ça on peut encore avaler les arts, comme on dit. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que de manière générale, quand Tosfot tranche quelque chose à la halakha, c'est repris par d'autres décisionnaires. Tosfot Arosh, Tosfot Rid, etc. Là, ça n'apparaît nulle part. Top, on se demande pourquoi, c'est bizarre. Alors allons voir ce que dit le Pitret Teshuvah. Regardez en bas. On va voir Pitret Teshuvah, qui, celui qui a l'habitude d'étudier la halakha, sait très bien que c'est lui qui compile toutes les opinions et il te met de l'ordre. Donc, sur cette remarque qui est marquée dans le Shulchan Aruch, Belo Sakana, sans danger, l'Inyan, Imbizman Azé, Mitzvah Lalot Eretzel. Est-ce qu'aujourd'hui, la mitzvah de monter en Israël est en vigueur? Aïn Betchuvot, Mil Zedaka. Va lire les Tchuvot de Mil Zedaka, Siman Kavav. Odot Shosha Chaverim, concernant 3 amis, Sheratzu Linsoa l'Eretzel, qui ont voulu monter en Eretz Israël. Hem Veneshem ou Bnehem, Aktanim Beneshanaim Veshlosh Shanim. Eux, leurs femmes et leurs enfants qui avaient 2 ou 3 ans. Le Bedin de leur ville veut les empêcher. Shelo Lissacham, Imbanim Aktanim. Ils ont dit non, ne montez pas avec vos enfants, vos petits-enfants. Lisa, c'est les Tiagev. Qu'est-ce que vous voyagez? Non, voyager pour retourner ou. Ça va pas. Bichlal, Kol Sheken. Pas voyager Bichlal, dit ne voyagez pas en Eretz Israël. Michacha Sakana, à cause du danger. Peut-être qu'ils ne vont pas réussir à supporter le transport, ni les noix sfinot, le mal de mer, chinouille, à avir, le changement de climat. Donc, Sha'alou Anashim Hema, ils ont questionné le Mixdaka, Imilman ou Menesiazu, Olo, est-ce qu'il doit véritablement écouter l'ordre du Beddin et ne pas monter en Eretz Israël, ou bien non? Donc, demandez à qui? Oh, Meil Tzedaka. Est-ce qu'il doit prendre en compte le décret du Beddin? Eshiv, il a répondu. Donc de manière générale, il va d'abord élucider le problème. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une mitzvah de monter en Eretz Israël? Alors il répond de cette manière. Iné haramban, et là, il cite le Ramban qu'on vient d'étudier. Mana mitzvazu bichlal mitzvah mikra devirash temota veshafemda a mis cette mitzvah dans le décompte des mitzvot en s'appuyant sur le pasouk, vous conquérirez la terre et vous y installerez. Vechihi shekula keneged kol mitzvot. Et il conclut en disant que cette mitzvah non seulement est une mitzvah, mais pèse à elle seule le poids de toutes les mitzvot. Qui dit Avesifri. Les gammes à Troumat Adeshen et Sakav, de même, Troumat Adeshen dans ses décisions,
Avec Aleph, Ifligba a énormément vanté l'importance de cette mitzvah. Ibra, maintenant, il se pose une colle à lui-même. Cependant, à Tosfot Bektuvot, il y a un certain Tosfot, donc Bektuvot là-bas, la source de ce Shulchan Aruch, Beshem Rabbi Chaim Cohen, au nom de Rabbi Chaim Cohen, lui prétend qu'il n'y a pas de mitzvah de monter aujourd'hui parce qu'il y a énormément de mitzvahs Atliot Baretz qui dépendent de la terre et on s'y connaît mal et donc il vaut mieux ne pas monter. Donc a priori, il y a une source à ce que dit le Bedin. Omnam Harit, le Rit c'était Chaver Bedino sur le Bet Yosef. Quelqu'un qui se tenait avec leur Bet Yosef à la même époque dans son Beddin. A écrit dans ses tshuvot, dans ses chidushim, le Maseret Tshuvot, Ochiach De'ezet Talmid Toreh Ketavo al Shem HaTosfot. Qu'il s'agit en fait d'un étudiant qui s'est trompé et qui a écrit ça au nom de Tosfot. C'est en fait, ça n'est pas du tout une source authentique de Tosfot. Velav de Samcha Iklal. En aucun cas ne prendre ça en considération. Ce n'est pas une source ilchatique. Vadinimo. Vechel Kata Aval Netivot Mishpat. C'est repris, cette argumentation, dans le livre Netivot Mishpat. Et donc, comment que ceci a pu avoir lieu, j'en sais rien. Peut-être que la première fois où ils ont imprimé les Gemarot, ils ont porté les manuscrits à l'imprimerie, et qu'un des étudiants avait marqué une petite remarque dans les marges de la Gemara qui était un manuscrit à l'époque, et par erreur, il pensait que c'était Tosfot, et ça a été rentré dans Tosfot. Vimken, pour conclure. Kol Azmanim Shavim Kiyum Mitzvazu. Cette mitzvah est actuelle à tout temps, est en vigueur à tout temps. Vechen Mevoar, et ceci est explicite, Kol Aposkim Rishonim Achonim. Tous les décisionnaires, aussi bien antiques que nouveaux. Chez Kadvou, ils ont tous écrit, chez Kofim Aisha, chez Tarleimo. On oblige la femme à monter avec lui. Kepashta de Melitim. Comme le Pshat de la Mishnah. Imken. Donc il en ressort de manière la plus claire de tous ces poskim. De l'Osviral et de Rabbi Chaim Cohen. Personne n'a pris en considération ce fameux Rabbi Chaim Cohen qui est a priori un des Tosafot, mais en fait c'était une erreur. Et car Meshamut Tosfot, Denu Noeg Bizmanazé, Dika Sakanat Drachim, même ce qu'ont prétendu Tosfot, et ça c'est un véritable Tosfot, le début de Tosfot, c'est une argumentation véritable de Tosfot, qui a un danger dans les chemins. Amadai Dav Bizman Abayit, Kol Sheabo Mishum Sakana Gluya, Lo Nemar Lakouf La Alot. Donc évidemment, s'il y a véritablement un danger, même à l'époque du Baït, on n'oblige pas. Donc reste à savoir seulement s'il y a danger ou il n'y a pas de danger. C'est d'accord. Donc aujourd'hui, il n'y a pas tellement de danger de prendre l'avion, encore moins de danger de vie en Eretz Israël, au contraire, c'est l'endroit le plus sécurisant pour les Juifs. À l'époque. Quelle époque? Il y a 100 ans. Nachon. On n'était peut-être pas obligé de l'Ichfot et Taïcha, mais Vada que tout celui qui est monté avait une mitzvah. Il s'agit seulement Aïm Yesh Mitzvah l'Ichfot. Belo Sakana, c'est ce que je dis. Lo Aïm Mitzvah La'alot. Mitzvah La'alot Vadaï. Vadaï, c'est Sakana, parce que la mitzvah de La'alot, elle découle de la mitzvah essentielle qui est la mitzvah du Kibouch. On ne peut pas envisager qu'on puisse faire des guerres sans entrer en danger. La définition même de la guerre, c'est ou de tuer ou de se faire tuer. Donc d'apporter une argumentation que s'il y a un danger, la mitzvah de l'établissement de la souveraineté n'est pas en vigueur, c'est un absurde, parce que la mitzvah elle-même est de rentrer en danger. C'est après le Ramban. Mais le Kivouch, si on va d'après les d'autres Mefarshim, c'est le Kivouch de Yoshua, le Mani Yoshua. Quel d'autre Mefarshim? Chez Ouverou la Halacha. C'est pas le data. Ma Ouva la Halacha. C'était pas le Mouvan Achino. הנה אומר עכשיו פתחי תשובה. כל הפוסקים ראשונים ואחרונים פסוקים רמב"ן. Maintenant, on va rentrer dans ce que tu veux dire. Donc tout ça a été une introduction. Il nous reste quelques minutes. Reprenons le texte maintenant. Celui-là, on va passer vite fait. Plus ou moins, il résume ce qu'on vient d'étudier. Donc c'est pour ça qu'on a étudié ça. Alors. On continue. Donc allons-y. Donc le texte s'appelle, c'est pris du livre L'Intivot Israël, qui est un livre qui est en fait qui a récupéré plusieurs articles du Rav Sivida.
Donc ce cours, c'est un cours qu'il a donné à la Messibat Odaya, à la fête de reconnaissance à Dieu, le jour de Yom Ha'atzmaut, 3 ans après l'établissement de l'État d'Israël. Kaimalan Alacha Psuka. Donc on a en main cette Alacha qui a été tranchée. Akovat et Chiyuva Shel Mitzvah Tishuv Eretz Israël, Betor Mitzvah Shel Torah, qui fixe bien qu'il y a une mitzvah de Yishuv Haaretz comme une mitzvah de Héroïta. Alacha Zu Betor Noaget Gam Bizman Hazeh. Cette Alacha est en vigueur aujourd'hui aussi. Nikbar B'Shulchan Aruch a été fixé dans le Shulchan Aruch, Even HaEzer, Siman Aïnei. Al-Pi Mishnah, se basant sur la Mishnah Shel Sof Maseret Tuvot, qui confirme Bnei Mishpacha Ze'etzel Alot Eretz Israël. Les conjoints peuvent obliger un Alot à monter en Eretz Israël. Mefouracham, Memaasef, les Machanot Aposkim et Pitri Tshuva. Il a écrit de manière explicite, dans celui qui compile toutes les poskim, qui est le Pitri Tshuva, Kol Azmanim Shavim Lekiu Mitzvazu. Cette mitzvah est en vigueur à toute génération. Vechen Mevoar Mikol Aposkim Rishonim Achronim. C'est comme ça qu'il conclut. Ceci est clair de tous les poskim, aussi bien anciens que nouveaux. Maintenant, Ayesod Ayikari, le fondement essentiel, le Gviat Alachazou, qui a fixé cette Alacha, Alou B'divrei Aviem Shel Israël, c'est fondé sur le Ramban, Shukovea Bibirour, qui fixe de manière la plus claire, Bosafotav, le Sefer HaMitzvot, c'est dans ses rajouts au livre des mitzvot du Rambam, dans la mitzvah Dalet, que lui rajoute le Ramban, chez eux, mitzvah Shel Torah, c'est une mitzvah de la Torah. Be'inyan Tarek mitzvot, selon le Rambam, c'est une des 613 mitzvot. Donc pour conclure, selon le Ramban, mitzvah assez deoraita, mitzvah positive de la Torah, d'édifier l'État d'Israël. Shalosh Pamim Choser Madgisham. Et à 3 reprises, il insiste sur cela. Chez eux, mitzvah assez, mitzvah positive, Kayem et Bekol Adorot. Et il rajoute, Al Tishtabesh et Tomar, ne te trompe pas en disant, chez mitzvah Rak Leotasha, c'était une mitzvah seulement à l'époque de Yehoshua, chez le Kibush Haaretz. Chez Bedorot Aposkim Amouvakim Israël, dans les opinions des poskim les plus célèbres, les plus éminents d'Israël, En Shum Cholek. Pourquoi le Rav Sivud a dit dans les poskim les plus éminents? Parce qu'il s'avère qu'il y a un certain Ram qui est imprimé dans ce Ram, juste face au Ramban dans le Sefer Mitzvot, qu'on appelle le Megillat Esther, qui lui dit non, il n'y a pas de mitzvah. Cette mitzvah n'est pas en vigueur, et plus encore, même c'est une Arvera, etc., Merida Baumot, etc. Ce Megillat Esther, c'est un Rav Dileon, qui a vécu, si je me trompe, il y a 300 ans, un truc comme ça, avec toute son importance, n'arrive pas à la cheville du Ramban, qui lui est la première ligue des poskim, comme le Rambam, le Rif, le Roche, etc. Et 30 halachot au moins ont été tranchés comme lui dans le Shulchan Aruch, alors que chez Megillat Esther, aucune halakha n'a jamais été tranchée comme lui. Donc le Rav Seuda ou Medayek, il aurait pu dire Kol poskim, il veut être Kol poskim ou Mouvakim. Et à Shechat Shamarlo. C'est malin parce qu'à chaque fois qu'on parle avec des Charidim, Il rapporte ce Megillat Esther. Chaim Cohen ou Megillat Esther. D'accord. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu une discussion. C'est marrant. Alors tu leur montreras ce Pitrei Ouais, non, Tshuva. je dis, je leur ramène le Rambam. Tu leur montres le Pitrei Tshuva qui leur montre que c'est une erreur de frappe. Pourquoi ils sont. Un manque de droitesse intellectuelle. C'est malin. Manque de droitesse intellectuelle pour légitimiser leur non-adhésion au sionisme. Tout simplement, il n'y a pas d'autre explication. J'ai écouté un shiur, Hors de l'autre. une fois. J'enverrai le lien. C'est 1h30 de shiur. Et le mec, il ramène le rab, il ramène tous les avis d'un côté et tous les avis de l'autre. Et sincèrement, il n'y en a pas moins là que l'autre. Et c'est des gens connus aussi. Donc, Binéder. Un espoir qui chemin. Continuons. Donc, Bedorot Aposkim Amouvakim Israël. Dans les opinions des poskim les plus éminents d'Israël, En Shum Cholek. Personne n'est en controverse contre le Rambam. On met un rire al Varav Elesh Rambam et ose remettre en question ces paroles du Rambam. Et bien, il rajoute d'autres sources, Rav Seuda. Bechen Katvot Tosafot de Gitin Chet ou Bavakama Pe. À 2 reprises, le Tosafot dit, aussi bien dans Gitin que dans Bavakama Pe, à l'Alacha Psuka, l'Alacha qui a été tranchée. Shakole Bait ou Sadeh Beret Israël, Vafilou Besouria, Kotvin Marla Vetishtar Kinyato, Afilou Beshabbat, Bamira Lenochi. Quelqu'un qui voudrait acheter une maison
ou bien même un champ en Eretz Israël, même si ça serait en Syrie, et bien il a le droit de demander à un goy d'écrire le contrat pendant Shabbat. Vous savez qu'Amiral Enochi, de dire à un goy, c'est interdit pendant Shabbat. Ça s'appelle Jvout. Donc demain, tu te promènes à Jérusalem pendant Shabbat, tu vois, appartement avant. Mitzvah de chauffard, on n'a pas de chauffard. On leur dit au goy d'apporter le chauffard. Non, pas de chauffard. La philo mishum mitzvah mila. Et ça, c'est encore plus surprenant. Même la mitzvah de mila, qui elle-même, à toute seule, repousse le Shabbat. Qui bayom hashemini, vekol makom, même si c'est Shabbat. Mais si l'homme voilà a oublié d'apporter son couteau, il ne peut pas dire à un goy, il va apporter le couteau. Il est obligé derrière quelques fois, derrière gagot, etc. L'essentiel de la mitzvah, la mitzvah par essentiel, c'est la conquête. Ou mimena, et d'elle, de cette mitzvah découle, mitzvah tadira, mitzvah d'y habiter. À tel point que j'ai dit précédemment qu'il y a certains poskim qui disent que la mitzvah d'y habiter ne s'applique que si la souveraineté. Selon l'Ifsa Kachalal. Seulement c'est la souveraineté. On peut comprendre ça dans le Rambam, parce qu'il dit mimena, d'elle en découle. On n'est pas obligé de dire ça dans le Rambam. Vaflagat Chashivutav dit Chazal, et combien Chazal ont intensifié l'importance de cette mitzvah. Devant nous est déjà promis dans sa vie cette fête, dans ces 100 dernières années, à Ketzel, qui est le signe de nucléaire, Betriat Atzeh, par la résurrection de notre terre, Ve'yishuva, son installation, Benetinat Anafar, Benitiat Piria, du fait qu'elle redonne ses branches et elle porte ses fruits. Donc ça fait allusion à la Gemara. Dans Sanhedrin, il y a une controverse. Est-ce que la Géoula dépend de la Teshuvah ou non? Il y a une controverse virulente entre Rabbi Yehoshua et Rabbi Eliezer. Et chacun argumente avec des versets. Conclusion de la Sugia, la Géoula ne dépend pas de la Teshuvah. Shatak Rabbi Eliezer, il s'est tué. Il s'est soumis aux arguments. Car ils sont proches d'arriver. Donc, la proximité des thèmes vient dire que quand la terre d'Israël sera fertile, donnera ses fruits en abondance, qu'est-vous là-bas? Ils vont bientôt arriver, c'est la Géoula. Shu Olech ou Mitrachev, donc ce quête, Samigoulé, va en s'élargissant, Bememadav Keberim, dans ses dimensions grandioses, Vachrei Mashechlanu Bacharit Shenotenu Ele Kibbutz Galuyotenu, et aussi le fait que nos exilés vont, en se réunissant en Eretz Israël, de Kinous Lidachenu, et la réunion de tous nos éparpillés, El Mekom Chayenu, dans l'endroit de notre vie, qui est Eretz Israël, Im Noraot Akiratan, avec leur déracinement redoutable. Il fait allusion à la Shoah, où Dieu nous a tirés par les cheveux, il nous a déracinés de la galoute dans laquelle on était profondément enracinés, chez la Tfusot, la Pzurot, chez Wolech ou Milgadel, Bememadav avec Virim, qui sent aussi ce qui vous galouyot sur la rue dont dit dans Israël, va en grandissant. À l'époque, Louis Céline, il y a environ 600 000 juifs en Eretz Israël. Aujourd'hui, on lit ce texte, il y a 7 millions de juifs en Eretz Israël. Donc il avait raison en disant Oler au Milgadel, qui va grandissant. Ça ne fait que commencer. On est déjà 10 fois plus, même plus, 11 fois plus. Il est égal. Baruch Hashem, on en est arrivé. Et la Pereka Ikari, à ce segment historique essentiel, chez le Kiyum Mitzvah Nisgarazu, la possibilité d'appliquer cette mitzvah grandiose, qui est Mitzvah Tarabim Matzibur. Il reprend encore une fois que ce soit bien clair, la mitzvah du clan. Mitzvah d'Israël, qui regroupe le peuple d'Israël en tant que peuple.
Et d'un autre côté, pour parler de tous ceux qui voudraient s'éclipser de la mitzvah, Shemitrayev va kol echad meitam, qui incombe chaque individu, qui est livré Rambam, comme le langage du Rambam en fin de citation. Shelo na'azvena be'azulatenu melumot, ne pas abandonner aux mains d'une autre nation, Be'yot yadenu takifa l'atzelu, que notre main soit forte sur notre terre, Veshlitatenu kayemet alea, et leur emprise bien en vigueur sur elle. Omlan. Maintenant, n'oublions pas que quand il écrit ces lignes, on n'a que la bande sur la côte d'Eretz Israël, tout le reste est aux mains des Goïm, de Jordanie. On n'a que la moitié de Jérusalem, les fils de barbelés passent aux environs de la poste centrale de Jérusalem, c'est la fin de Jérusalem, et tout Jérusalem Est, y compris le côté, la Rabbah, etc., aux mains des Jordaniens. Donc le Rav dit, Omlam od lo nichbesh alanu kol haaretz, on n'a pas eu le mérite encore de conquérir toute la terre. Gam Yerushalayim mikdash malchutenu od enena kula biyadenu, Jérusalem, la Sainte, et l'endroit de notre royaume, n'est pas tout entière entre nos mains. Gam kamut ve gam ha'echut shel shiltonenu al artzenu teunot od hashlama veshichlul, et aussi bien la quantité que la qualité de notre souveraineté ont besoin d'amélioration, parce que quantité, on a seulement une petite partie, et même la qualité, parce que du point de vue de notre conscience, on n'est pas totalement conscient du fait que qu'on est ribonne, on se sent un petit peu sous l'emprise des Goïm, et de demander l'autorisation des Américains, etc. Donc on est encore un petit peu malade mental. Mais quoi qu'il en soit, Achen, sauf, finalement, il gagne le Père Exé. On est arrivé à cette époque. Chez le Metsiout, Shlitatenu Nartzenu, cette possibilité d'avoir une emprise sur notre terre. Vilenu Mamshichim, et on continue. Derrière Kolamarakim, à travers toutes les luttes, tous les combats. Batis Bochot, toutes les complexités qu'il y a en cela. Shimi Barkout, Shimi Biflim, aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur. De l'extérieur, c'est les goïms qui nous font des entraves. De l'intérieur, c'est toutes les controverses internes au sein même du peuple d'Israël quant à la manière d'arriver à cette souveraineté. Il y en a qui disent qu'il faut être sympa avec les goïms, d'autres disent au contraire, leur rentrer dans la mâchoire, etc. Ils gagnent. L'essentiel, c'est qu'on y est arrivé. La tralat kiyuma amamashi shel mitzvah, au début de l'application concrète de ces mitzvahs. Qu'il soit bien clair, la mitzvah, on ne l'a pas encore accomplie. Parce qu'il avait dit au début, le Rambam, il y a un shiur, la mitzvah, comme toute mitzvah. On n'a pas encore tout le shiur de la mitzvah. On n'a pas tout Eretz Israël. Donc où on en est aujourd'hui? C'est quoi la mitzvah on vient de faire la mitzvah de l'Achilat Matzah. On est en train de déguster la matzah, on n'a pas terminé le kazaït. Et bien on fait la bracha bien avant, on a Achilat Mitzvah, et on fait Shechiam, le fait qu'on a le mérite de commencer par la mitzvah. Et même si on s'étrangle au milieu et qu'on a des rejets, c'est pas pour autant que la mitzvah était les batala. La bracha n'était pas les batala. Donc là aussi, de temps à autre, malheureusement, à cause de notre non-conscience, qui parle de la Echut Hashilton, malheureusement, il y a des gouverneurs qui décident, des gouvernements qui décident de faire une avera et de donner une partie des Israël à nos ennemis. C'est après qu'on a conquis, qu'on a commencé à progresser dans ce sens, d'appliquer ces mitzvahs, on prend une partie de Israël, on la redonne au Goïm. C'est comme si on est en train de manger la matzah, et au milieu, on a un rocher, on vomit une partie. On reprendra après. Iganu la tralat kiyuma amamashi shel mitzvah. Venenu mamshichim ba. Et on continue. Bederach hadraga, de manière progressive. Be'or yishuat Hashem ou miflot ezratev. Avec la lumière de la délivrance de Dieu et les merveilles de son aide. Tout se fait de manière merveilleuse, miraculeuse. Comment une poignée de juifs, avec un armement très rudimentaire, réussit à tenir tête à des millions d'Arabes armés jusqu'aux dents. C'est ça l'essentiel de cette époque qu'on est en train de vivre. Et Sheriganubo, dans laquelle on est arrivé, les Kiyuma chez Mitzvah et Lionazu. Après 2000 ans d'exil, on était Anousim, parce qu'il faut bien comprendre, on n'a jamais été exempté de la Mitzvah.
quelqu'un qui a un plâtre sur son bras n'est pas exempté de la mitzvah de tefillin. La mitzvah de tefillin reporte sur lui à tout instant. Ça veut dire qu'à l'instant même où il enlève le plâtre, même s'il se trouve 1 minute avant la shkia, il doit tout de suite mettre cette tefillin, pas dire de toute façon je suis exempté, je vais les tefillin. À l'instant même où il a la possibilité technique de le faire, la mitzvah est en vigueur, elle a toujours été en vigueur. Mais on n'avait pas la possibilité ni psychique ni technique. Aujourd'hui, au prochain, Dieu nous a donné cette possibilité. Il y a une intervention divine dans le psychisme du peuple juif qui retrouve sa fierté, qui retrouve sa volonté d'arriver à son identité nationale. Et ceci engendre la possibilité technique d'aller chercher des armes et de combattre contre les ennemis. Mais pourquoi lui dit qu'on n'a pas encore accompli la mitzvah? Parce qu'il n'y a pas On l'a encore pas terminé. Yerushalayim. On l'a pas terminé. Pas seulement Yerushalayim. À son époque, on avait juste, Mais juste d'accord, la mais bande. même là, on n'a pas ouest. terminé. Alors que... Non, on n'a Alors, toujours pas terminé. on peut dire qu'on n'applique toujours pas la mitzvah. Comment il le dit D'accord. exactement? C'est pour ça qu'il est dit Trilat Kiyuma. On est au début du commencement. On est en train d'appliquer la mitzvah. Et à chaque instant, on applique. Chaque seconde que l'armée garde les frontières d'Israël, on applique cette mitzvah. Chaque juif qui est enrôlé à l'armée pendant 3 ans, chaque juif qui va en Milouim, contribue à l'application de la mitzvah collective du peuple d'Israël, qui est la souveraineté. Donc, encore une fois, il conclut avec les mots du Ramban. La chouve, de retourner, la réchet et haaretz, conquérir la terre, Asher nishba ael italé, que Dieu a juré, a promis à nos ancêtres, Avraham, Yitzhak et Yaakov, Velo naazva be'atzulotenu min ha'omot olishmama, nous n'avons pas le droit d'abandonner au main d'une autre nation, ou bien dans une situation de désolation, Ve'elea, vers elle, Eretz Israël. Ininu ba'im, on y revient, ou mamshichim ba, et on continue de l'appliquer, cette mitzvah de Yeshuv Haaretz, de Kibush Haaretz, les Shemichut, Kudsha Berichu, Shem Tov, Shem d'Israël, pour l'unification d'Akadosh Baruch Hu avec sa Shekhinah, au nom de tout le peuple d'Israël. Donc jusqu'à là, c'est là qu'on va arriver aujourd'hui, on a élucidé l'aspect ilchatique de la sainteté de Yom HaAtzmaut. Quand j'ai dit sainteté, toutes les mitzvot, comme les tefillin par exemple, on dit Baruch Atah Hashem, Elokeinu Cholam, Asher Kiddeshanu b'mitzvotav, qui nous a sanctifiés par sa mitzvot. La mitzvah sanctifie. Donc, s'il s'agit d'une mitzvah et pas de n'importe quelle mitzvah, comme dit le Rambam, Shekula Kenegat mitzvot, a plus de raison qu'elle ne sanctifie. Alors, ce qui va nous rester à comprendre, Roi Dafka et Beiyar. Qu'est-ce qu'il y a de spécial en ce jour? Parce qu'il y en a qui disent, les grands rabbins imminents, on est d'accord, il faut remercier Dieu, et ils disent même que Melech Hiskiyahu n'a pas été nommé Mashiach parce qu'il n'a pas chanté à Dieu, n'a pas remercié Dieu de tous les miracles. Donc il faut remercier Dieu, il faut dire Hallel, etc., etc. Et malgré tout, ils prétendent. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Beiyar a commencé la galère, a commencé tout le problème. Dès qu'on a déclaré l'indépendance, alors on a été assaillis par les peuples. Et depuis l'époque, la guerre a commencé, elle n'a jamais terminé. De temps à autre, il y a un petit cessez-le-feu, plus ou moins long, mais on est en guerre. Donc on terminera toutes les guerres, et on anéantira tous nos ennemis, on fera une super séouda avec du mouton au four, et la vie sera belle, etc. Donc on doit comprendre maintenant qu'est-ce qu'il y a de spécial Beiyar, et qui a mené les poskim de la génération, la Rabbanout à l'époque, de dire que c'est un jour saint qu'il faut sanctifier, et de là découle toutes sortes d'halachot. Et il va élucider le problème avec des bases plus profondes, les Mouna, mais il faut toujours commencer par l'halakha. L'halakha, ce sont les fondations, et sur ça on construit le reste. Donc, si vous voulez connaître la suite des aventures de Yom HaAtzmaut, on se revoit la semaine prochaine. Il y a des questions. Si tu veux.